À plus ou moins 40 km sur la gauche de la route nationale numéro 1, se situe l'immense concession qui s'étend sur plus de 50 hectares. Couverte par une luxuriante végétation, doublée des vastes jardins contenant des variétés illimitées de légumes, arrosée par un étang très poissonneux, grand comme un lac qui côtoie la ceinture muraille de la merveilleuse cité Safari Beach. À l'entrée de cette concession se trouve un imposant portique dont les normes transversales, supportées par 2 grands poteaux, indiquent la direction des Safari Beach, cité à laquelle l'on accède par les boulevards bien asphaltés et aussi aménagés pour la circulation des poids lourds. C'est un boulevard bordé des palmiers nains, longeant la rivière Télé et conduisant au portail auquel les vigiles, bien entraînés, veillent nuit et jour à la sécurité des visiteurs et des touristes. C'est l'unique entrée à la cité Safari Beach par route, à défaut d'emprunter la voie des airs ou alors prendre les majestueux fleuves Congo. La concession sur laquelle est assise la cité Safari Beach conduit jusqu'au fleuve Congo, qui reçoit en amont les eaux de la rivière Télé et coule majestueusement vers Kinshasa, la capitale, pour prendre enfin la direction de l'océan Atlantique. Cité battue dans la fin fond de la concession sur les bords du majestueux fleuve Congo, un quai revêtu de pierres de taille rend ces beaches idéales aux férus des randonnées fluviales. Cet admirable beach est autant pourvu de plusieurs moteurs de croisière, des différentes capacités et des bateaux de plaisance capables de transporter plus d'une 50aine de personnes. Tout cet arsenal est au choix des randonneurs. Voilà pourquoi, à juste titre, la raison du nom que porte ce site, Safari Beach. C'est une cité moderne, bien arpentée, bien ordonnée. Elle est complète, disposant de tous les nécessaires à même de rendre les séjours brefs ou longs agréables à tout pensionnaire. Divisée en quartiers, dont les premiers quartiers de la cité est composé de 4 types de logis qui placent les preneurs devant un embarras de choix, à savoir 21 bungalows équipés jusqu'à la cuisine, conçus pour loger des familles entières, jouissant d'une autonomie totale. C'est les premiers choix. Il y a un deuxième choix avec un hôtel haut de gamme, prêt à héberger des couples sans enfants comme des visiteurs en solitaire. 2 villas des capacités de 10 chambres pour la première et de 5 chambres pour la deuxième. Ces villas sont destinées aux personnes en groupe nombreux et qui veulent séjourner ensemble. C'est les 3e choix. Les 4e et les derniers choix, c'est celui des 5 chalets bien équipés pour l'hébergement des couples sans enfants et aussi jouissant de l'autonomie totale. Tandis que le 2e quartier est celui consacré aux loisirs des enfants, car les enfants sont les adultes de demain, dit-on. Négliger les enfants n'est rien d'autre que tuer tout un avenir. Les promoteurs des Safari Beach ont bien tenu compte de cette importance. Ici, les enfants n'ont pas de repos et ne connaissent pas la fatigue non plus, car tout est là pour satisfaire à leur curiosité et à leur réjouissance. Qui aurait encore mieux pensé que les géniteurs de ces merveilleux sites? Nous voici au 3e quartier, ces véritables sanctuaires qui procurent à la fois quiétude, loisirs, tranquillité et aussi l'évasion de l'esprit, suscitent un intérêt particulier à tout visiteur grâce à ses splendeurs qui ne laissent personne insensible. Et voici son centre d'attraction. Dès l'entrée, des piscines pour adultes comme pour enfants sont en bonne place, bien entretenues, vraiment des piscines commodes,
pour se prélasser à volonté. Juste à un pas des piscines se dresse un grand complexe abritant plusieurs secteurs de la vie à Safari Beach. C'est un décor somptueux, à première vue, donne l'image de ne pas être au Congo et encore moins à Kinshasa, alors qu'on est bel et bien à Kinshasa, la capitale. Ces complexes regroupent une série de restaurants, les uns à ciel ouvert, avec une vue prenante sur les majestueux fleuves Congo, capables de recevoir à la fois des milliers de convives. Doté d'une cuisine des standings tenus par des véritables cordons bleus, l'occasion est toute faite d'apprécier son art culinaire composé des mets congolais et étrangers. Sans oublier à goûter au délicieux maboké des poissons tout frais du fleuve, cette spécialité congolaise. Aux côtés du premier restaurant sont juxtaposés d'autres restaurants, des petites et des grandes capacités, où l'on peut s'abriter en cas des intempéries, comme l'on peut aussi s'attabler jusqu'à des petites heures sans désagrément. Pour les moments des villégiatures, des paillotes multiples offrent les conditions les meilleures pour bien contempler les majestueux fleuves Congo, lesquels, en cet endroit, s'étend à perte de vue. C'est le lieu d'admirer les bateaux pousseurs à la montée et ceux à la descente, pendant que l'on sirote son verre au bon vent du fleuve, avec allégresse. Ainsi, l'étang des villégiatures est bel et bien meublé. En ces lieux, sous vos pieds, se trouve un nightclub avec une gamme illimitée de boissons et de musiques diverses de toutes les nations. Rien n'a été laissé au hasard. C'est une petite cité, mais complète, dirions-nous, car vos fêtes des mariages, d'anniversaires, des baptêmes et d'autres rencontres mondaines trouvent des salles qui vous mettent à l'aise. Il est simplement question de fixer la date, tout est rangé pour vous recevoir. C'est un site qui a aussi la vocation de donner de la place aux penseurs qui se vouent aux réflexions profondes du fait de la quiétude qu'offrent ces cadres. Ainsi, vous y trouverez des salles de réunion en table ronde, des salles de musées qui rappellent toute l'histoire du monde contemporain où toutes les grandes figures y ont marqué les siècles passés s'y reposent. En outre, des hommes politiques, des scientifiques et des hommes d'affaires, en grand groupe comme en petit, ont à leur disposition des salles de réunion VIP à double rangée de chaque côté et des réunions à 4 ou à 5 personnes trouvent également de la place en première classe comme il se doit. La cité de Safari Beach n'a rien à envier à d'autres sites du monde. Elle vit les jours comme la nuit, car les problèmes des délestages d'électricité, elle n'en connaît pas. 3 possibilités d'alimentation en énergie électrique, l'épargne à tout manque. Si la SNEL partait, les solaires entreraient en action immédiatement, et si ces derniers accusaient une défaillance quelconque, la centrale thermique interviendra rapidement. Comme quoi, les soucis des manques d'électricité n'existent pas au site Safari Beach. Ces petits paradis, ornés de beaucoup d'arbres fruitiers de toutes les espèces, il serait fatigant de les énumérer toutes. Citons par exemple les manguiers de plusieurs variétés, les cocotiers, les palmiers et les autres papayers. Ce qui fait qu'à Safari Beach, on mange frais et bio. Disons humblement, les promoteurs de ces lieux a vraiment une vision pour ces grands et beaux pays. Voir Safari Beach et vivre heureux les restes de sa vie.